Ce soir, celui qu'on appelle l'arnaqueur des stars, Christophe Rocancourt, arnaque, cavale, détention, il va tout nous raconter. Le 3 avril, vous retrouverez également Christophe Rocancourt dans un biopic réalisé par l'excellent David Serrero, intitulé Christophe Rocancourt, le film. On va regarder la bande-annonce, c'est très attendu. Hein. Ce film, moi, je l'attends avec impatience. Voilà. On va tous y aller. Je vous invite tous. Merci. Par contre, vous me donnez de l'oseille. Il y a le resto, il y a le cinéma, il a raison. Déjà. Par contre, cette soirée va me coûter cher. Regardez la bande-annonce, il est avec nous juste après. Action. Christophe Rocancourt, laissez-moi vous raconter l'histoire de ma vie. Qui êtes-vous? La caravane a été là, avec ma mère. Je venais à la messe ici. On était pauvres, hein, on n'avait rien. Je me disais qu'un jour, ça serait meilleur. Parcours hors du commun. Ça l'a été. L'enfance, c'est la détermination de ce que tu vas être plus tard. Je suis le playboy, tout le monde veut être avec. He could charm anybody. Van Damme est là, Mickey Rourke est là, tout showbiz me dit bonjour, George Oscar, on était dans le Pump It Up. À l'époque, j'ai 2 millions de dollars en parking de voiture, je suis déjà monté de temps haut. Le State contacte le FBI et le FBI se met sur moi. La peur n'évite pas de danger. Une adrénaline comme il n'y a pas. Je suis inquiet. La seule question que j'ai, c'est est-ce qu'ils vont pas me buter par aimer la rage? Ils vont pas aimer le petit Frenchie qui se balade comme ça. Non mais c'était drôle. Merci à Christophe Rocancourt d'être avec nous et merci à David Serrero, que j'aime beaucoup, qui est un garçon qui a énormément de talent, qui réalise le film. Merci David Merci, d'être là. Cyril. Merci mon frérot, merci beaucoup. Et Christophe Rocancourt, vous savez Christophe, ça fait depuis que j'ai démarré l'émission que je vous demande un invité. J'ai dû attendre, hein. C'est normal? C'est dans l'attente que c'est bon. Exactement, c'est ce que disait mon ex. Non mais c'est vrai. Christophe, merci d'être là. Pourquoi on vous appelle l'arnaqueur des stars? On va rappeler votre histoire. Hein. Racontez-nous. Parce que je fréquentais toutes les stars à l'époque, et mais enfin ça c'est les journalistes qui ont dit ça et pas les journalistes, puisque lorsque j'étais aux États-Unis, dans la documentation, j'ai jamais été, il n'y a aucune victime, aucune star. C'est ça. Alors justement, parce que c'est vrai que... C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est ça, on aimerait reparler... Mais la France, elle adore les grands titres. Regardez-moi. Il faut que des gros titres sur moi, alors que je suis le plus gentil du monde. Vous voyez ou pas? Bah voilà. La gentillesse ne paye pas. Exactement, c'est vrai. Ce que disait toujours mon grand-père. Christophe, donc c'est quoi cette histoire? Parce que vous affirmez que vous n'avez escroqué aucune star. Vous détestez cette expression d'arnaqueur de star. Non, c'est pas que je la déteste. Ça. Elle est fausse, quoi. Si elle est fausse, voilà. Moi, j'ai toujours assumé mon parcours, j'ai toujours assumé ma vie. Moi. Alors justement, racontez-nous votre vie, parce que vous avez une vie incroyable. Donc, c'était des stars françaises, des stars américaines. Vous êtes né en France, hein? Oui, je suis né en Normandie, à Honfleur. Exactement, à Honfleur. Un bon Normand. Vous avez été confié à la DAS. Oui, tout à fait. Vous n'aviez pas beaucoup d'argent, Christophe, et vous étiez un rêveur. Non, on venait d'une famille prolétaire. C'est ça. Vous étiez un rêveur. Un enfant rêveur comme tous les autres. Le rêve m'a bien amené, en tout cas. C'est ça. C'est bien de rêver, non? Exactement. C'est cette enfance qui vous a fait faire ce parcours? Oui, je crois que j'avais la détermination de sortir d'un milieu social. Il paraît que quand vous étiez enfant de cœur, vous voliez l'argent de la quête pour acheter des bonbons. Oui, c'est vrai. On avait commencé tôt. Oui, c'est ça. Et c'était qui votre idole quand vous étiez enfant? Moi, j'ai jamais eu d'idole, moi. Je suis pas quelqu'un qui a des idoles. Vous saviez ce que vous alliez devenir ou bien vous êtes... Non, absolument pas. Absolument vous êtes construit comme ça, au gré des rencontres, Non, je savais qu'il fallait s'en sortir et j'avais pas envie d'être à l'usine ou être dans cette condition sociale. Donc j'étais prêt à prendre les risques et les responsabilités et je les ai pris puisque j'ai... Alors à 17 ans, vous décidez de partir à Paris. Oui. C'est là que tout commence vraiment. Vous habitiez où à Paris? Au départ, je dormais dans le métro. Ah ouais? Ouais. Pendant combien de temps? Ça a duré pas mal de temps. Et plus d'un an? Non, 3-4 mois. 3-4 mois, ouais, d'accord. Dans le métro, tous les soirs? Ouais. J'attendais la dernière rame. Ah ouais? Comment c'était cette expérience déjà? Dur. Comment ça peut être? Ça peut pas être autre chose. Hein. Mais vous avez fait des rencontres quand même de gens qui étaient... À l'époque, on n'était plus dans l'humain. C'est ça. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, dans le métro, il faudrait faire gaffe. Exactement. Bah non, c'est vrai. C'est vrai que c'est ça qui est fou dans ce qu'il dit déjà. Vous faisiez comment pour vous nourrir? Vous n'aviez pas d'argent? Ouais, on survivait, quoi. Vous faisiez quoi? Vous faisiez la manche? Non, je faisais pas la manche. J'ai jamais fait la manche. Non, juste vous dormiez dans le métro, mais vous... Je dormais dans le métro. Puis vous allez rencontrer un certain Gérard Ziad. Ouais. C'est qui Gérard? Un mondain, un mec qui était Pump It Up,
très sympa. Et, Un mec qui sortait beaucoup. il sortait beaucoup à l'époque du Palace, Exactement, enfin, ouais, des grandes boîtes la par vraie exemple. fête, quoi. Exactement. Et donc vous le rencontrez. Et je le rencontre et il m'héberge et il devenez m'amène sur le chemin. Vous devenez copain avec lui, comment une rencontre Copain, soirée on discute et voilà, je lui raconte que je suis en galère. Et Ouais. Et il vous prend chez lui. voilà, l'humain à l'humain. Exactement. Gérard, il faisait quoi dans la vie? Il était riche. C'est un beau métier, ça. C'est déjà pas mal. On n'a jamais su ce qu'il faisait, mais il était riche. Ouais, C'est ça. ouais. Il faisait quoi? Il faisait des affaires. Ouais. Bah, comme nous tous. Ouais. Et donc, vous habitiez chez lui. Ouais. Et il a fait quoi pour vous? C'est lui qui vous a sauvé? Non, ça a été un bon ami. Ouais. Alors, vous allez faire votre Bah, ce qui première... m'a sauvé, c'est surtout l'Amérique, moi. Bah, c'est ça, on va en parler dans un instant, parce que votre histoire est folle. Votre première grosse arnaque, c'est quoi? Je vends un immeuble. C'est ça, vous demandez un immeuble. Alors racontez-nous cette histoire. C'est génial. Je fais les duplicata des plans et à l'époque, je prends 500 000 francs, donc 50 bâtons Ah oui, de l'époque. Hein. ouais, c'est énorme. Et donc, je prends le down de paiement et au revoir. Quoi, donc vous prenez les plans de l'immeuble, Hein, et j'ai vous trouvé... vendez un immeuble qui n'était pas du tout à vendre. Non, Quoi, mais quoi, C'est sur vrai. plan? Sur plan. sur plan, c'est-à-dire j'avais compris que le plan, j'avais trouvé le client et je lui ai dit, Vous avez voilà, trouvé le ça pigeon, c'est à Gilles moi. Verdès Voilà. qui a acheté à l'époque. Il est sur un... Ouais, non, ça se saurait. Sur un appart à 12 000 euros le mètre carré à Dakar, là. Non, mais... Il fasse attention, il y a pas mal d'arnaqueurs. Ça, exactement. Et donc là, c'est la première... Comment vous avez eu l'idée? Ça m'est venu à l'époque, j'étais avec une jeune femme de bonne famille qui était la fille du préfet, qui elle était propriétaire de l'immeuble. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ah, c'est comme ça que vous avez eu les plans. C'est comme ça que vous avez eu les plans avec votre. Ah, ok. Ah Ouais, ouais. on va pas se mettre tous dans l'arnaque. Ah ouais, donc c'était votre... Ah oui, bah c'est ça l'histoire. Et donc, Ah oui, bien et donc sûr. elle était propriétaire Voilà. d'immeuble, vous avez vendu son immeuble. Ouais. Ben, j'aurais pu, à l'époque, avoir ce choix de me marier avec elle et d'avoir une condition sociale. Mais j'étais pas fait comme ça, moi. Je voulais assumer, moi. J'étais pas fait. Je suis assez à l'ancienne dans ce domaine. Faire, des Je arnaques. préférais faire le voyou, ouais. Ouais. Et donc, quand elle l'a su, Il n'y a pas eu de dommage, hein. parce que- L'immeuble est toujours à elle. Hein. donc là, c'est quand même, parce que là, c'est quand même une grosse somme. Ça vous fait Ça démarrer commence à sentir bon. quand même. Pour cette, vous êtes fait attraper? Non, Non. non. Pour quelle arnaque vous êtes déjà fait? Mais moi, c'est l'Amérique qui me rattrape, moi. C'est la première fois, exactement. Donc on va aller à l'armée, on va aller à l'Amérique, hein, vous inquiétez pas. Non, mais c'est pas. Je C'est en m'inquiète pas du 91, tout. c'est en 91 que vous partez aux États-Unis. Ouais. Vous avez quel âge? Je suis jeune, j'ai 22 ans. 22 ans. Aux États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Parce qu'à l'époque, on commençait à avoir pas mal de poulets sur les côtes. Et je pense que. Quand vous aviez fait de nombreuses arnaques en France? Non, ouais, on n'était pas. J'étais avec des amis qui étaient assez solides et. Ouais. Et donc à un Je moment, pense qu'il y a un moment, j'avais compris qu'on allait finir. vous pensiez que vous alliez tomber un moment? Oui, avec des vraies peines. Donc, Ouais, ça, je pense qu'à un moment, voilà, je me suis dit, écoute, on va tenter l'histoire. Puis voilà. De toute partez façon, on avec- n'avait rien à perdre. Hein, Vous partez avec combien de sous? 4000 Deutschmark. 4000 Deutschmark? Ouais. Pourquoi vous avez... J'avais une Porsche 928. Le gars qui m'a accompagné à Bonn en Allemagne, je lui ai laissé la Porsche et je suis parti. Ah ouais. Merde, j'aurais dû vous amener. Regardez la Porsche, merde. Et donc Ça reste 4000 que, Deutschmark, ça ça fait reste combien que de la 4000 ferraille. Hein. Ouais, ça fait combien 4000 Deutschmark en... C'est Pas 5 grand-chose. 000 € à peu En près. dollars, ouais, 5 000 euros. Ouais. 5 000 $, 4 000 C'est pas énorme, hein. Voilà, donc c'est pas énorme. Oui, vous partez donc à l'aventure avec 4 000 $. Vous considériez en fuite en France ou pas du tout? Non. Non, mais vous sentiez que ça allait tourner? Je chantais, puis comme on était assez vaillants, je chantais que. Ouais, je sentais que c'était le mot-là, ça sentait pas bon. Alors, vous utilisez différentes couvertures. Un jour, vous êtes champion de boxe. Ouais, j'avais fait de la boxe. J'en ai fait de la boxe. Vous dites que vous êtes champion de boxe? Ouais. Mais ça, c'est aux États-Unis. Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Aux États-Unis, vous dites que je suis champion de boxe. Vous dites que vous êtes champion de Formule 1. Ça, c'est au Canada, quand j'étais en cavale. C'est ça. On s'ajuste. Donc, comment vous arrivez à faire... Vous arrivez aux États-Unis, moi c'est ça que j'ai envie de savoir, Christophe, parce que on se met tous à votre place. On arrive aux États-Unis, vous arrivez où aux États-Unis? LA? J'arrive à aller. Ouais, Los Angeles. Donc là, vous arrivez, vous connaissez personne. Non. Qu'est-ce que vous faites le premier jour? Moi, j'ai envie de savoir, voilà, qu'est-ce que Alors, vous je faites? prends un petit hôtel, puisque j'avais pas trop de moyens, je prends un petit hôtel et je regarde un peu, j'essaye de me repérer, parce que l'immensité de l'Amérique, c'est pas, on n'est pas dans un petit quartier. Ouais.
Et un jour, je vais sur la Sénégal, il y avait Café Maurice. Maurice Azoulay, qui est encore vivant, qui est encore un ami à moi. Je rentre dans ce café, je discute avec. Et le gars, il a le ressenti, il sent bien que je ne suis pas très frais. Il me dit, écoute, sache qu'ici, tu auras toujours de quoi manger. Et il me mettait une petite enveloppe toutes les semaines. Ça commence comme ça, l'histoire. Quand vous ne connaissez pas le gars, et ça. Ouais, super mec, Maurice Azoulay. Incroyable, ce mec. Ouais. C'est toujours un ami à moi. Ah, bah, heureusement. Ouais, Et à l'époque, il y avait, lui, il avait ce café où il y avait Quincy Jones, enfin... Ah ouais, et, les stars américaines, quoi. Ouais, les vrais. Ouais. Qui venaient là-bas. Donc là, vous êtes, franchement, le hasard, vous arrivez dans le bon café. Ouais. Sur ce mec-là qui... Mais il y a le bon Dieu aussi, hein. Ouais. Et donc vous y allez, et c'est là que ça commence. Vous faites quoi? Vous allez souvent là-bas? Ouais, je vais souvent là-bas. Il savait ce que vous faisiez, Maurice, ou pas du tout? Non. D'accord. Non. Donc là, c'est là-bas que vous faites des rencontres? Moi, je fais des rencontres et tout, mais l'époque de cette Amérique, c'était une Amérique qui était assez naïve et assez large. L'argent, c'était pas... c'est pas nos Français qui sont bien... Ils mettent ça à la banque et ça bouge pas. Là-bas, ils sont assez... Ils ont raison avec des mecs comme vous, quand même. On ne peut pas leur en vouloir. Oui. Alors, et donc, aux États-Unis, donc racontez-nous, c'est qui la première star avec qui vous faites pote? La première star, c'est Mickey. Mickey Rourke, quoi. Ouais. Ah, On a vécu 3 ans ensemble, moi et Mickey. Ouais. Comment vous le connaissez Parce qu'après, j'étais au Barfly. Enfin, après, j'ai fait de l'argent. Donc, j'ai fait quelques millions, quand même, à l'époque. Ah ouais? Mais comment? Après, je suis parti dans l'arnaque. C'est rien de nouveau. Aux États-Unis? Oui. Vous avez fait quoi comme arnaque aux États-Unis? Bon, j'en ai fait plusieurs. Dites-nous, tu pouvez nous le dire. Je ne sais pas le dire, mais voilà. C'était l'époque. Et donc là, vous avez gagné beaucoup d'argent avec des arnaques? Ouais. Et à Mickey Rourke, vous lui dites que vous faites quoi à l'époque? Non, Mickey, il sait que je suis... Ah oui, il sait qui vous êtes? Ouais, Mickey aimait bien les voyous. Ouais, et donc vous faites pote avec lui? Non, on fait pote, mais pote, on cherche pas à faire pote. On a une relation humaine qui se construit. Et vous habitez ensemble? Oui, on a vécu 3 ans ensemble, moi et Mickey. Fort.